Perdre du poids pour être plus performant, ça semble totalement logique, non? C'est une obsession pour beaucoup de sportifs. Mais, et si on se disait que cette course au chiffre le plus bas sur la balance était en fait un piège? La science, elle, a une vision bien plus fine de la chose, et ce qu'elle nous apprend pourrait bien tout changer. Alors, attaquons tout de suite le cœur du problème. Cette focalisation sur le chiffre que nous donne la balance. Est-ce que c'est vraiment ça la clé de la performance? Ou est-ce qu'on se trompe complètement de combat? L'idée la plus répandue, c'est bien celle-là. Pour aller plus vite, pour sauter plus haut, pour être plus agile, il faut être plus léger. Point. Chaque kilo en moins, c'est une victoire. C'est simple, c'est presque mathématique. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Eh bien non. Et c'est là que ça devient super intéressant. La réalité de notre corps est beaucoup, beaucoup plus complexe. Ce fameux kilo perdu, il cache un secret que la balance est bien incapable de nous révéler. Parce que voilà le vrai défi. Quand on perd un kilo, on perd quoi? Vraiment? Est-ce que c'est de la graisse, ce qu'on espère tous, bien sûr, ou est-ce que c'est le moteur même de notre performance, notre muscle? Et là, regardez bien cette différence, c'est juste hallucinant. À poids égal, la graisse est une véritable bombe énergétique par rapport aux muscles. On parle de plus de 4 fois plus d'énergie stockée, 670 kilocalories pour la graisse contre à peine 150 pour le muscle. Et cette différence, eh bien, elle change absolument tout. Et voilà la conséquence directe, en chiffres. Imaginons un déficit de 500 calories par jour. Le corps a un choix à faire. S'il décide de puiser dans les muscles, il peut se délester de 330 grammes. Mais pour obtenir la même énergie en puisant dans la graisse, c'est seulement 82 grammes. On comprend tout de suite mieux pourquoi une perte de poids trop rapide, c'est quasi systématiquement une perte de muscle. Donc voilà, le message clé à retenir, c'est celui-ci. Le chiffre sur la balance peut être un leurre. Il ne dit absolument rien sur la qualité de la perte de poids. En fait, il ne dit pas si on est en train de s'améliorer ou au contraire de saboter ses propres performances. Bon, alors, comment est-ce que le corps prend ses décisions? Pour bien comprendre le truc, on va utiliser une petite analogie toute simple mais très parlante. Voilà, une maison qui a besoin d'énergie pour se chauffer, pour s'éclairer, pour fonctionner, quoi. Cette image va nous aider à voir plus clair dans la manière dont notre corps choisit son carburant. La graisse, ce serait l'énorme cuve de fioul qu'on a dans la cave. Une réserve d'énergie absolument gigantesque, parfaite pour tenir un siège. Le seul souci, c'est que le système est un peu lent à se mettre en route pour en tirer de l'énergie sur le champ. Les muscles, eux, ce sont les murs porteurs, la charpente de la maison. C'est ce qui la rend solide, fonctionnelle. Mais voilà le drame. En cas de crise énergétique vraiment grave, le corps pourrait être tenté de faire l'impensable. Brûler un bout de sa propre charpente pour survivre dans l'immédiat. Ce processus, un peu violent, où le corps brûle sa propre charpente, ça porte un nom scientifique. C'est l'état catabolique. C'est une phase de dégradation, un vrai stress pour l'organisme qui est forcé de se manger lui-même. Tout l'enjeu, c'est de l'obliger à puiser dans les bonnes réserves. Ok, maintenant qu'on a bien compris le problème, la question c'est comment on fait pour forcer notre maison à utiliser son stock de fuel plutôt que de s'attaquer à sa propre structure? Heureusement, la science a des réponses. La science nous donne 2 grands leviers d'action. Le premier, c'est la nutrition, avec un énorme focus sur les protéines, et le second, c'est une gestion vraiment intelligente de l'entraînement. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant une phase de perte de poids, les besoins en protéines d'un athlète explosent littéralement. On oublie les recommandations classiques. On parle ici d'une fourchette bien plus haute, entre 1,8 et 2,7 grammes par kilo de masse corporelle. C'est énorme, et c'est la toute première clé pour protéger ses muscles. Si on reprend notre analogie, un apport élevé en protéines, ça envoie un message très clair au corps, attention, tu ne touches pas la charpente. C'est un peu comme si on appliquait un traitement anti-feu sur le bois. Ça force le corps à se tourner vers la cuve de fioul, même si c'est plus compliqué pour lui. L'autre levier, c'est l'entraînement. Penser qu'il faut s'entraîner plus pour perdre plus, c'est une grosse erreur. Le corps est déjà en stress à cause du manque de calories. Il faut donc lui donner assez de glucides pour l'énergie, éviter de le pousser dans le surentraînement et surtout, ne jamais faire ça juste avant une compétition importante. Mais attention, la gestion du poids, ce n'est pas juste une équation physique. Il y a une dimension psychologique et individuelle qui est absolument fondamentale à prendre en compte. Une stratégie mal gérée peut devenir dangereuse. Ça peut mener à une énorme frustration parce que la perte de graisse par nature, c'est lent. Pire, ça peut ouvrir la porte à des troubles du comportement alimentaire. Et l'ironie, c'est qu'une obsession du poids peut finir par détruire ce qu'on voulait améliorer à la base, la performance. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de recette miracle qui marche pour tout le monde. Les besoins d'un judoka avant une pesée n'ont rien à voir avec ceux d'un marathonien qui prépare sa saison. La personnalisation, c'est vraiment le maître mot.
Alors, si on ne devait retenir qu'une seule chose de tout ça, ce serait celle-ci. Un succès ne se mesure pas à la vitesse à laquelle le poids descend, il se mesure à la qualité de cette perte. La patience, c'est la meilleure alliée de la performance, mais aussi de la santé. Ce qui nous amène à une dernière question, et c'est peut-être la plus importante de toutes. Si le poids sur la balance n'est pas le bon indicateur, alors c'est quoi? Les sensations à l'effort? La force? La composition corporelle? La réponse, elle est sûrement dans un mélange de tout ça, et c'est à chacun de trouver sa propre clé de la performance.